La recherche médicale avance sur les traitements de maladies graves, comme certaines leucémies, grâce aux cellules souches issues notamment du sang de cordon ombilical. Lors d'un accouchement, la mère peut consentir à en faire don de façon gratuite et anonyme. Ce sang est stocké et préparé par des banques publiques de sang de cordon, pilotées par l'Agence de la biomédecine. Ce prélèvement est possible uniquement dans 10% des maternités françaises. Dans les autres maternités ou en cas de refus de donner, le sang de cordon est détruit. Chaque année, cela correspond à 99% des naissances. Lorsqu'un malade en a besoin, l'hôpital recherche sur le registre de l'ABM un échantillon de sang de cordon compatible. Les chances sont de 0,0025%, sauf dans la fratrie où les chances de compatibilité sont de 25%. Actuellement, le registre compte 13 000 échantillons pour un besoin estimé en France de 50 000 échantillons. Si aucun ne correspond, on cherche du sang de cordon à l'étranger. En 2010, 80% du sang de cordon nécessaire a été importé pour soigner les malades français. S'il n'existe aucun échantillon compatible ni en France ni à l'étranger, il existe une solution extrême, sélectionner un embryon pour utiliser le sang de cordon de l'enfant à naître. C'est le bébé médicament. Pour limiter le recours à une telle solution et augmenter les chances de compatibilité, il pourrait être intéressant de conserver le sang de cordon à titre préventif dans le cercle familial. Mais en France, la loi interdit la conservation par les parents du sang de cordon de leur enfant à titre préventif. Pourquoi prive-t-on les parents de cette liberté? La crainte affichée est que cela porte atteinte au principe de solidarité et entraîne une diminution du stock de sang de cordon disponible pour la collectivité. Mais au nom de la solidarité, doit-on accepter des traitements moins efficaces? Lorsque le don provient d'un tiers, le taux de survie à 5 ans est de 46%, tandis que lors d'un don dans la fratrie, ce taux de survie à 5 ans s'élève à 86%. Dans le système français actuel, la mère donne gratuitement le sang de cordon de son enfant. Préparer cet échantillon coûte 2 000 €. Ces échantillons sont ensuite vendus par l'ABM 18 500 € à l'étranger et 10 000 € en France. Malgré ces marges, le stock français reste insuffisant, faute de moyens. Finalement, priver les parents de la liberté de conserver le sang de cordon de leur enfant, lorsque l'on sait que dans 99% des naissances, le sang de cordon est jeté, est-ce bien sérieux?